Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. à la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisons ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse écouter ce qui est toi, qui redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour, toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, toi, Jean, petit enfant, toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 11. Enfin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole.
battu mes persécuteurs. Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 128. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Quand ils m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Psaume 129. De profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce.
Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je demeure, tout en étant avec les colonnes et les conflits. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins, je les ai vus. Cependant, je le guérirai, le conduirai, lui et tous les affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. De Claude Geffray, un espace pour Dieu. Les chrétiens ont le devoir de participer avec tous les hommes de bonne volonté au grand combat pour la justice. Mais ils n'ont pas le droit d'altérer le sens des béatitudes en les coupant de leur relation à Dieu et au Christ. Avoir faim et soif de justice pour le chrétien, ce n'est pas seulement avoir faim et soif de la promotion des hommes et de leur égalité, c'est avoir faim et soif de la volonté de Dieu. Le trait commun à toutes les béatitudes consiste essentiellement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le dessein total de Dieu, ce n'est pas seulement que tous les hommes ici-bas puissent partager les biens matériels et les biens de la culture, c'est aussi qu'ils découvrent le sens ultime de l'aventure humaine et de la construction du monde. Les hommes ont toujours terriblement besoin d'une parole qui dévoile le sens de leur destinée. La vocation privilégiée du chrétien dans le monde, c'est d'être le témoin d'un sens de l'histoire, malgré ses contradictions, ses retards et même ses reculs. Il doit être l'homme de l'espérance, parce qu'il sait que le Christ s'est fait responsable de toute l'histoire humaine et de son achèvement. Nous devons prendre au sérieux les immenses espoirs de nos contemporains, espoirs de paix, de promotion humaine, de bonheur en un mot. Notre optimisme fondamental doit assumer tous ces espoirs. Mais nous ne serions pas honnêtes si nous feignions d'oublier que l'Évangile ne promet pas le bonheur tel que le monde peut le donner. Or, la bonne nouvelle de l'Évangile, vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui avez faim et soif d'autre chose, c'est que le bonheur est déjà là, à votre porte, si vous comprenez que le don actuel de l'amour de Dieu est plus grand que votre peine et votre insatisfaction.
Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis ton Dieu, je te guide sur le chemin où tu marches. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable ta descendance. Ton nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Si seulement. Étonnant de trouver cette expression dans la bouche de Dieu, cette expression de regret. Lui que nous considérons souvent, avant tout, comme tout-puissant. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait, chante d'ailleurs le psaume. Et pourtant, ici, Dieu semble regretter son impuissance, son incapacité à infléchir la situation dans le sens de sa volonté. Les choses ne se sont pas passées de la façon qu'il le désirait. Nous n'avons pas prêté attention à ses commandements. C'est vrai que nous préférons parfois nos propres projets, à notre mesure, que le plan de Dieu sur nous. Un fleuve de paix, une justice à l'image des flots de la mer, une postérité nombreuse comme le sable de la mer, cela peut fasciner, mais aussi cela peut faire peur. Cela peut nous sembler trop grand pour nous, sans commune mesure avec nous, et même étranger à ce que nous sommes. Dieu, dans son infinie humilité, a donc pris un autre chemin. Il s'est mis à notre portée. C'est ce que nous allons célébrer en fêtant Noël, le mystère de l'incarnation. Dieu qui se fait homme, qui vit une vie d'homme dans le même contexte que nous, dans notre histoire
telle qu'elle est, marquée par ses aspérités, ses complexités, ses mélanges. C'est dans cette histoire-là que Dieu va entrer et il va faire avec, humblement, pour se révéler, pour nous donner un enseignement utile, un enseignement nouveau. Au jour de sa chair, quand il est venu nous accompagner sur le chemin de la vie, il n'a pas changé le monde en un grand fleuve de paix, comme par un coup de baguette magique, car la magie n'est pas le style de Dieu. Il est remonté au ciel, alors qu'apparemment le monde n'était pas changé, rien n'était fait, ou plutôt tout restait à faire. Pour cela, il donnait à l'humanité son Esprit Saint, ses témoins et l'assurance de sa présence discrète au creux de nos vies. Ainsi, c'est par le moyen de notre simple humanité, pas grandiloquente, marquée par l'imperfection des hommes faibles que nous sommes, que Dieu poursuit inlassablement l'établissement de sa paix et de sa justice. Cela se fait dans l'épaisseur des siècles et passe bien souvent inaperçu. Mais la graine qu'est le Christ a été jetée en terre et rien n'arrêtera son déploiement. Elle ira jusqu'à son terme, jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à ce que le Christ apparaisse à nouveau, comme une évidence cette fois, mais une évidence à laquelle l'humanité se sera peu à peu ouverte, accoutumée, préparée, même si sa venue sera en même temps surprenante. Alors, en ce jour-là, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, la sagesse de Dieu sera reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Nous te prions. Tu te tiens comme un inconnu au milieu de nous. Accorde aux hommes de notre temps de reconnaître ton visage. Tu nous aimes d'un amour sans condition. Apprends-nous à nous accueillir les uns les autres. Nous te prions. La miséricorde te porte au secours des hommes éprouvés. Viens au devant de ceux qui t'attendent sans le savoir. Nous te prions. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu
Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons